Chapitre 26. Concernant le désenvoûtement An-Nushra. Jabir rapporte qu'on interrogea le prophète alayhi salatu wassalam à propos de la Nushra. Il répondit, c'est une des œuvres de Shaytan. Ce hadith est rapporté par Ahmed selon une chaîne de rapporteurs solides ainsi que par Abu Daoud. Ce dernier a dit, on interrogea Ahmed à ce propos et il répondit, Ibn Mas'ud déteste tout cela. Al-Bukhari rapporte de Qatada qu'il a dit, j'ai questionné Ibn al-Musayyib pour savoir si une personne atteinte d'un maléfice ou ne pouvant approcher son épouse pouvait avoir recours à la nushra ou à quelque autre moyen lui permettant d'annuler le sort. Il répondit, il n'y a pas de mal à cela, on ne recherche que le bien par ce moyen, ce qui est utile n'a jamais été défendu. Al-Hassan a dit, la sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie. Ibn al-Qayyim a dit, la nushra est l'action d'annuler un sort. Elle est de deux sortes. La première consiste à annuler le sort à l'aide d'un autre sort. C'est ce type de nushra qui est considéré comme l'œuvre de Shaytan, et c'est sous cet angle que l'on doit comprendre les propos d'Al-Hassan. Le principe de ce type de nushra est le suivant. Le sorcier et la personne ensorcelée se rapprochent de Shaytan en accomplissant ce qu'il désire, et ce dernier annule alors son action sur la personne atteinte. La seconde est la nushra faisant appel à la ruqiyya, les demandes de protection, les médicaments et les invocations permises, tout ceci est licite. Les points à retenir. Premièrement, l'interdiction de la nushra. Deuxièmement, la distinction entre les formes interdites et permises de nushra qui permet de lever toute ambiguïté. Commentaire. Concernant la nushra, c'est-à-dire les détails concernant la nushra, qui est le fait d'annuler un sort maléfique, comme le fait de savoir si elle est condamnable de manière absolue ou si certaines formes en sont condamnables et d'autres tolérées. La nushra est liée à la sorcellerie, et le mot est dérivé du terme nashr, qu'on utilise lorsque le malade se lève en bonne santé. La nushra est donc un nom indiquant le traitement soumis à une personne ensorcelée. Elle est de deux sortes. L'une d'elles est permise, l'autre est interdite. La nushra permise est celle faite à l'aide de la récitation du Coran, des invocations connues ou à l'aide des médicaments prescrits par le médecin, dans le cas où la sorcellerie concerne un membre particulier du corps humain. La nushra interdite consiste à annuler une sorcellerie par une autre. Elle est interdite car le second sorcier, qui veut annuler le sort du premier, est obligé d'avoir recours aux djinns ou de se tourner vers certains d'entre eux afin d'annuler les effets de la sorcellerie dont d'autres djinns sont les auteurs. Par conséquent, la sorcellerie première et originelle ne peut se faire qu'au moyen de l'association, de même que la seconde sorcellerie qui est censée annuler la première. C'est pourquoi Al-Hassan a dit « La sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie », c'est-à-dire que le seul moyen, autre que les moyens religieusement légaux, pour annuler une sorcellerie est la sorcellerie. Jabir rapporte qu'on interrogea le prophète alayhi salatu wassalam à propos de la nushra. Il répondit « C'est une des œuvres de Shaytan », car en ces temps-là, la seule nushra connue des Arabes était celle pratiquée par le sorcier. Ce hadith est rapporté par Ahmed selon une chaîne de rapporteurs solides ainsi que par Abu Daoud. Ce dernier a dit on interrogea Ahmed à ce propos et il répondit Ibn Mas'ud déteste tout cela. C'est-à-dire, il détestait la nushra, faite de pendentifs comportant du Coran. Quant au fait que la personne souffle sur le malade en récitant des formules incantatoires et emploie des méthodes de ruqyah sans avoir recours aux pendentifs, il n'est pas possible que l'imam Ahmed ou même Abdullah ibn Mas'ud puissent détester cela, car le prophète alayhi salatu wassalam les a lui-même utilisés et a permis aux musulmans de les pratiquer. Al-Bukhari rapporte de Qatada j'ai questionné Ibn Musayyib pour savoir si une personne atteinte par un maléfice ou ne pouvant approcher son épouse pouvait avoir recours à la nushra ou à quelque autre moyen lui permettant d'annuler le sort. Il répondit « Il n'y a pas de mal à cela. On ne recherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a jamais été défendu. » Ibn al-Musayyib désigne par là les formes bénéfiques de nushra comme les demandes de protection divine, les invocations, le Coran et les traitements médicaux permis. Quant à la nushra qui utilise la sorcellerie, le degré méritoire d'Ibn al-Musayyib est bien trop élevé pour qu'on le soupçonne d'affirmer qu'elle est permise. En conclusion, nous pouvons dire que la sorcellerie, qu'elle soit initiale ou afin de guérir d'un envoûtement, ne se réalise que par le biais du polythéisme majeur. C'est pourquoi il n'est pas permis d'annuler un sort, même dans un cas de nécessité absolue, par un autre sort. Il convient plutôt de l'annuler et de le faire disparaître par les formes autorisées de ruqyah.